pour la 6e université d'été de notre mouvement. Je remercie tous ceux qui l'ont organisé, qu'ils soient du réseau ou des équipes centrales. Le succès de notre week-end, c'est d'abord le leur. Au nom de tous, qu'ils en soient vivement remerciés. Ce matin, nous étions à 440 personnes annoncées sur ces 2 journées. Notre université d'été est à nouveau un grand succès, au-delà même des années précédentes. Alors le sujet, le thème de notre université d'été est bioéthique et politique, pour le meilleur ou pour le pire. En effet, en cette année de révision de la loi de bioéthique, il nous est apparu important de réfléchir aux couples formés par le politique et la bioéthique. Quelles sont les origines et l'évolution de la bioéthique depuis 30 ans? Quels sont les enjeux démocratiques à l'heure de l'ultralibéralisme? Quelles sont ses spécificités en France? D'emblée, je remercie très chaleureusement nos intervenants. Ils ont bien voulu nous faire l'honneur de prendre sur leur temps, de nous partager leurs travaux, leurs réflexions, qu'ils en soient vraiment très chaleureusement remerciés. Ils nous permettront chacun, avec leur histoire propre, leurs idées, de disposer de clés pour mieux comprendre le contexte actuel et afin d'agir avec discernement. Car nous le savons bien à la Manif pour tous, ce sont d'abord les idées qui mènent le monde, puis les hommes qui les mettent en œuvre. Nous l'avons déjà dit, sous les pavés, les idées. Le processus de la révision de la loi de bioéthique a commencé en janvier dernier avec les États généraux de la bioéthique 2018. Clôturés fin avril, ils ont été un grand succès, ils ont été d'une ampleur très importante et le Comité consultatif national d'éthique, l'organisateur, s'en est à juste titre félicité. Sur le sujet de la procréation, près de 18 000 Français ont contribué au site internet officiel des États généraux de la bioéthique, y déposant plus de 27 000 arguments. Plus de 11 000 Français ont contribué au site internet officiel, plus de 11 000 Français ont participé aux 150 débats citoyens organisés dans les régions. Plus de 100 associations ont été auditionnées par le Comité consultatif national d'éthique, dont certaines, comme l'UNAF par exemple, mais aussi la Manif pour tous. L'UNAF représente environ 700 000 familles adhérentes. Les États généraux de la bioéthique ont donc une représentativité bien réelle, ils sont légitimes. À partir de cette masse colossale de documentation et d'échanges, de communication, la Manif pour tous a été la seule à réaliser un inventaire exhaustif. Nous avons analysé la participation des Français et leur vote. Nous avons présenté la synthèse de leurs vœux. Un rapport de 400 pages a été transmis au président de la République et à son Premier ministre, aux membres du CCNE, aux ministres et aux parlementaires qui suivent ce dossier. Ce rapport a bien été transmis, bien entendu, aux journalistes également. Nous savons tous, ainsi très précisément, ce que les Français pensent et attendent de la révision de la loi de bioéthique. Il faut donc que les responsables politiques entendent ce qu'expriment les Français. Cette analyse très fine des États généraux montre que la France est le pays de l'éthique, comme l'a dit l'un des membres du CCNE. Afin de respecter la promesse de démocratie participative voulue aussi bien par la loi que par le président de la République, nous attendons désormais que tous les acteurs du débat accomplissent la même démarche, qu'ils lisent et constatent, comme nous, que les Français souhaitent le statu quo sur la PMA. Ainsi que le renforcement de l'interdiction de la pratique des mères porteuses et une initiative internationale de la France
pour l'abolition universelle de la GPA. C'est à l'aune de cet effort et du devoir de vérité qu'il impose que la démocratie sera respectée et par conséquent le peuple français. Sans précédent dans notre histoire politique et sociale, ces états généraux de la bioéthique ont produit de véritables cahiers de doléances sur la procréation et la filiation. Les Français y expriment donc avec clarté et respect leur sens de la justice, le respect du droit de l'enfant à avoir un père et une mère, la non-marchandisation de l'humain et le respect de la finalité de la médecine. Il appartient désormais aux représentants élus des Français et au pouvoir exécutif de ne pas les trahir. Comment? Eh bien, c'est tout le sens des enseignements que nous allons recevoir aujourd'hui et demain. Je laisse la parole à nos intervenants et en attendant, vous souhaite une très belle université d'été. Merci à tous.